Dans le cadre de sa démarche de dialogue, Landra a invité des étudiants de l'école Estienne, École supérieure des arts et industries graphiques, à visiter le laboratoire souterrain. Un projet pédagogique de vulgarisation scientifique avec à la clé une série de BD numériques innovantes. Notre section s'occupant d'illustration scientifique, on a été contacté par Landra pour réaliser un projet, on va dire, de vulgarisation scientifique autour du laboratoire souterrain. En DSA d'illustration scientifique, c'est de toutes petites promos. Donc on a un groupe de 9 étudiants qui ont travaillé sur ce projet. Nous avons été visiter le laboratoire souterrain en mars 2018. Ils ont pu évidemment descendre à 500 mètres sous terre, mais aussi rencontrer des chercheurs. Et c'est ce qui leur a permis de se forger finalement une idée personnelle autour de ce projet. J'ai vraiment visité avec un regard neuf en me disant bon, voilà, qu'est-ce que moi je trouve intéressant, qu'est-ce qui peut être intéressant de traiter. À la fin de la journée, on a pris 1 heure. Du coup, on a fait comme une petite réunion de comité éditorial où on a brainstormé, on a réfléchi à des sujets qui étaient possibles. Et puis les étudiants se sont positionnés sur différentes thématiques. La thématique, à moi, c'était vraiment notre point de vue. J'ai d'abord pris première scène, l'annonce par les professeurs de notre visite, puis les questionnements qu'on a eus entre nous. Moi, dans ma BD, j'aborde donc dans un premier temps la radioactivité, son contexte un peu historique, un peu culturel. Et dans une deuxième planche, j'aborde vraiment les expérimentations qui sont réalisées dans le laboratoire. Ma partie du travail, c'était de parler de pourquoi on a choisi Bure, le terrain, en termes vraiment de terrain. Et donc pour ça, j'ai eu au téléphone une géologue qui travaille à Landra et qui m'a pas mal expliqué tout ça, qui m'a expliqué toutes les raisons. Voilà. Il y a eu d'abord une phase, on va dire, de recherche créative où chacun de son côté a réfléchi à comment est-ce qu'il avait envie de traiter graphiquement de sa question. Donc ça pouvait être de penser à un ton. Par exemple, il y en a certains qui sont allés très loin, plutôt dans l'humour, tandis que d'autres, au contraire, ont été plutôt dans l'explication, on va dire, technique et didactique de certaines choses. Dans une deuxième étape, on a choisi de les faire s'interroger sur qu'est-ce que ça pouvait être de faire un reportage dessiné, mais cette fois-ci augmenté, qui deviendrait un objet numérique et qui pourrait du coup les amener à réfléchir à des interactions ou à des animations qui transformeraient leur BD en quelque chose de plus dynamique. Il y a eu, je pense, une belle rencontre et un bel accompagnement entre nous et Landra, entre les étudiants et l'équipe de Landra. J'ai senti une liberté dans notre réalisation du projet. Et dès le début, en fait, même dès les premières esquisses et tout ça. Moi qui proposais une vue complètement, pas réaliste, les informations sont réalistes, mais la vue ne l'est pas. Et c'était possible de le faire. Ça nous a permis quand même de découvrir l'importance de notre travail et à quel point en fait il peut être vraiment utile à la communauté en général, surtout pour présenter un projet aussi fort que CIGEO et le site de Bure. Donc c'était un très beau projet et très créatif pour notre promotion.